Bien le bonsoir. J'aimerais revenir sur quelque chose que je viens de réaliser. Et ça concerne la patience. La patience en trading et l'objectif en fait qu'on doit se fixer. Euh, Pourquoi je dis que j'aimerais revenir sur quelque chose que je viens de réaliser? C'est parce que c'est quelque chose que j'avais vu il y a plusieurs années maintenant. C'était au tout début, je me souviens, sur ma première ou peut-être fin de première année en trading où j'avais lu un livre. Et dans ce livre, je sais plus c'est quoi le titre, malheureusement. Non, j'ai plus le titre. Mais dans ce livre, du coup, l'auteur expliquait que il expliquait l'importance de mesurer ses performances en pips. Donc pour ceux qui ne savent pas, un pips c'est une unité de mesure sur le marché forex. En pips plutôt qu'en dollars, plutôt qu'en pourcents. Et j'avoue qu'au départ, j'avais du mal à comprendre ça. L'idée de ne pas mesurer ses profits en dollars, ça je le comprenais bien, parce que au dollar, on associe forcément une valeur monétaire, et donc on se dit, ah, je suis à plus 100 dollars, moins 100 dollars, et alors ça va engendrer toutes nos émotions, ce qui n'est pas une bonne idée. Quand il s'agit de trading, il vaut mieux ne pas mettre ses émotions sur la table. Mais j'avoue que je ne comprenais pas pourquoi il fallait compter en pips plutôt qu'en pourcents. Je ne voyais pas le mal en fait à compter en pourcents. Imaginons maintenant tu risques 1% par trade, ben, je ne voyais pas le problème de se dire ben, tiens j'ai perdu X%, etc. Mais le problème en fait, il n'est pas tant quand tu vas perdre de l'argent, parce que si tu dis bon j'ai perdu 1%, j'ai perdu 2%, j'ai perdu 0,5%, ton cerveau va avoir du mal à associer une valeur monétaire à un pourcentage, donc c'est pas trop grave et c'est bien pour enlever les émotions du trading. Mais le problème n'est pas quand tu perds, le problème ça va être quand tu gagnes. Parce que imaginons que tu te fixes, consciemment ou pas, peut-être que dans ton plan de trading tu as une cible de profit fixe, ou bien peut-être que tu l'as inconsciemment dans ta tête en mode tiens ça c'est un bon mois, et ce que tu associes à un bon mois c'est peut-être un certain pourcentage de profit. Le problème en fait c'est que, étant donné que ton risque, en pourcent du coup, va varier en fonction de la position que tu prends, en fonction de tout un tas de facteurs, en fonction de la phase aussi dans laquelle tu es sur ton capital. Est-ce que tu es en profit? Est-ce que tu es en winning streak? Est-ce que tu es en losing streak? Est-ce que tu es en drawdown? Est-ce que tu es au break-even? Etc. Étant donné que ton risque va dépendre de tout un tas de facteurs, c'est pas une bonne chose de se fixer une cible de profit fixe, ou en tout cas de se dire tiens par exemple si j'arrive à faire 1%, 2%, 3%, 10%, je sais pas, par mois, c'est une bonne chose. Parce que, et je viens de le réaliser parce que j'étais récemment dans une période de drawdown, c'est quelque chose dont j'avais déjà parlé mais je suis plus revenu dessus depuis longtemps, mais j'étais dans une période de drawdown. Et comme j'étais dans une période de drawdown, donc de perte, bah, j'ai dû diminuer mon risque. Sauf que mon inconscient continuait d'associer ma performance moyenne que j'aimerais réaliser chaque mois, qui est à peu près de, on va dire, à ce moment-là, 6%. Sauf que 6% avec, par exemple, ou plutôt je vais prendre de façon hebdomadaire. Imaginons que par semaine, tu essayes de faire 1,5% de profit, ok? 1,5%, imaginons que tu risques 0,5% par trade, ça veut dire que tu chopes 3 R par semaine, ok? Sauf que comme j'ai diminué mon risque, et je me retrouve plus à 0,5% par trade, mais à 0,25% par trade, ben, ça veut dire que je dois trader 2 fois plus pour réussir à atteindre la même performance en pourcentage. Et c'est là, vous allez me dire c'est tout bête en soi, hein, mais j'invite sincèrement toutes les personnes qui regardent cette vidéo à ne plus faire leur calcul en dollars, ni même en pourcentage, mais bien en pips. Je vais expliquer après pourquoi, et donc c'est à ce moment-là que j'ai compris en fait l'erreur ou le danger d'associer une cible de profit en pourcent, parce que tu te dis, tiens j'ai fait une semaine, parce que ça m'est arrivé du coup ces derniers temps de faire des semaines à 0,6%, 0,7, 0,8, 1% de profit. Et je me dis, tiens, c'est une mauvaise semaine. Et automatiquement, j'étais déçu à la fin de ma semaine. En mode, bah, c'est pas terrible, quoi. Avant, je faisais des semaines à 1,5, 2%, et là, j'ai fait une semaine. Sauf que je prenais pas en compte le fait que j'avais diminué mon risque. Alors, bien évidemment, je suis pas stupide. J'avais conscience que j'avais diminué mon risque. Donc, je savais quelque part que bah, c'est normal de faire moins de profit. Mais comme j'associais une valeur en pourcentage pour chaque semaine, automatiquement, même si, imaginons, je fasse 1%, mais avec 0,25 de risque, donc ça veut dire 4 R sur la semaine, je considérais quand même ça comme moins bien qu'une semaine à 1,5% qui représente 3 R quand j'avais 0,5% de risque. J'espère que vous m'avez suivi parce qu'il y a eu beaucoup de chiffres. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est que si tu t'attaches trop souvent à un résultat en pourcent, 1%, 2%, 3%, que ce soit par semaine, par jour, par mois, j'en sais rien, c'est que tu risques en fait d'ancrer ça dans ton cerveau. Et automatiquement, ton cerveau va euh, tourner ou miroiter, je sais pas comment dire, autour en fait de cette cible, et ça va t'amener à faire tout un tas d'erreurs qui vont être inconscientes et tu vas même pas t'en rendre compte. Par exemple, imaginons je démarre ma semaine, 0,25% de risque, je fais un 3R, j'arrive à 0,75, cool.
C'est une bonne semaine en soi. J'ai théoriquement atteint ma cible de profit hebdomadaire. Mais imaginons maintenant que mon cerveau inconsciemment se dise ah 0,75 c'est pas assez, je veux faire 1,5. Il va chercher d'autres setups, il va chercher à trader davantage que ce qui est nécessaire, alors que si j'avais mon risque initial, j'aurais pas tradé plus. Et il est là le danger par exemple. Donc tu risques de faire du surtrading, de faire preuve de FOMO. Autre exemple aussi, c'est que à partir, enfin du coup là je passe de l'autre côté en fait. Si tu comptes en pips, l'avantage c'est que ce soit une semaine, imaginons du coup avec ce truc de 3R, imaginons que je prenne un stop de 20 pips et que j'ai un TP à 3R, donc à 60 pips, peu importe que je fasse 1%, 0,5%, 10% avec ce trade, ça reste un trade à 60 pips. Et c'est d'autant plus important que en fait ta taille de lot va notamment ou généralement dépendre de ton stop. Et donc parfois, tu vas attraper 45 pips et ça va te rapporter plus que quand tu attrapes 90 pips, voire plus. Parce que tu as des tailles de lot différentes. Ça m'est déjà arrivé de gagner plus avec un trade à 30 pips, parce que du coup j'avais un stop très étroit et donc une taille de lot plus élevée. Parce que mon risque par trade est fixe. Donc si maintenant je risque 0,5%, ou allez, on va simplifier. Si je risque 1% par trade, en fonction de mon capital et du coup de mon stop, si j'ai un stop de 20, de 15 pips, 10 pips, 30 pips, j'en sais rien, ma taille de lot va plus ou moins augmenter ou diminuer. Et donc, je peux très bien, avec un trade à 30 pips, faire plus d'argent qu'avec un trade à 60 ou 80 pips, etc. Mais donc, si tu ne gardes pas la mesure du marché pour mesurer justement tes trades, donc la mesure du marché, c'est quoi? C'est les pips. C'est pas, le marché ne fonctionne pas en pourcent, le marché ne fonctionne pas en dollars, le marché fonctionne en pips. Enfin, les unités de mesure sur le marché FX, c'est les pips. Si tu ne t'adaptes pas au marché, tu risques après de commettre tout un tas d'erreurs. Alors, bien évidemment, il y a des gens qui tradent en dollars. Il y a des grands noms de l'industrie du trading qui tradent en dollars, dans le sens où ils regardent que la valeur en dollars. Mais ces personnes-là sont à un niveau tellement avancé qu'ils ont détaché leur esprit de l'argent. Ils associent plus l'argent à quelque chose, parce qu'ils en ont déjà beaucoup, et parce qu'ils font ça depuis tellement d'années, si on parle de 5-10 ans, que du coup ils associent plus d'émotion à l'argent. Ils peuvent voir leur compte à moins 20 000, ils peuvent prendre des trades avec un risque à 20 000 dollars, et ils vont le calculer en dollars au lieu de le calculer en pourcent, mais ils sont habitués. Pour un débutant, ça peut être difficile de voir, par exemple, moins 100 dollars. Surtout si tu es sur un compte réel et que ces 100 dollars, c'est vraiment ton argent. Ou alors, même si tu comptes en pourcent, alors à ce moment-là, tu vas pas associer une valeur monétaire en mode ah mon dieu, mais 100 dollars, ça représente ci ou ça. Mais tu vas te dire, tiens, j'ai moins X% et tu vas l'associer à ton capital. Et tu vas dire, ah mais zut, sur mon compte, je sais que j'étais à plus X% ou moins X%. Donc là, ça va mettre mon compte à moins X%. Et tu vas faire des calculs inconscients dans ta tête qui vont t'amener à faire tout un tas de mauvaises décisions en trading. Bref. Maintenant que tu as compris tout ça, j'aimerais, en soi c'est une vidéo assez courte, je pense que j'ai pas besoin de m'attarder plus longtemps sur le sujet, mais j'aimerais conclure avec une constatation du coup que j'ai eue après avoir réalisé ça. Et c'est pour ça que j'ai parlé de la patience et du fait que je voulais revenir sur la patience. C'est que ton objectif en trading et le mien du coup est probablement mauvais, dans le sens où si ton objectif c'est de faire un certain pourcentage par mois, donc par exemple tu dis mon objectif c'est de faire X% de profit par mois, ou si tu te dis mon objectif c'est de faire X montant en argent par mois, ça peut être une erreur parce que ça va justement t'induire à faire tout un tas d'erreurs. L'idéal en fait, c'est ton objectif devrait être de réussir à extraire un certain nombre de pips de façon consistante chaque mois. Bien évidemment, même déterminer un nombre fixe de pips serait une erreur parce que les marchés peuvent te donner 100 pips sur un mois, puis 200 le suivant, peut-être 400 le suivant, 50 le suivant, donc c'est variable. Et vouloir une quantité fixe de profit avec des marchés qui fluctuent, qui sont aléatoires, qui varient, plutôt qui sont variables d'un mois à l'autre, ce serait futile. Et donc l'idée ici, c'est essaye progressivement de mesurer tes performances en pips et essaye d'avoir une idée de plus ou moins combien de pips tu veux faire par mois. Parce que ça va te permettre non seulement de te détacher de l'argent, mais ça j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, genre ne trade pas pour l'argent, ça je l'avais déjà expliqué, mais ça va surtout te permettre de te détacher de cette idée de pourcentage. Parce que pour beaucoup en fait, qui sont dans des challenges prop firm, ils ont ce pourcentage tout le temps en tête. Je dois faire X%, je dois faire X%, je dois faire X% pour réussir mon challenge. Et sans s'en rendre compte en fait, le fait de toujours miroiter autour de cette cible, en mode je dois faire X%, 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 ça t'empêche justement de faire ce pourcentage. Alors que si maintenant tu te concentrais juste sur, ok, j'attaque ma semaine, je vais essayer de faire X pips, parce que tu connais ton trading. Par exemple, en général, j'utilise un stop de plus ou moins 20 pips. Ça s'accorde bien à la structure du marché, ça me convient bien. C'est ni trop étroit, ni trop large pour moi. Ce qui veut dire que je vais généralement chercher des trades à 60, 80, parfois 40 quand je prends un RR de 1-2. Mais bon, je vais chercher 2, 3, 4 R par trade, ok ?
Par semaine, comme je suis plutôt un trader day/swing, je vais prendre 1 ou 2 positions si le marché me le propose. Et donc à ce moment-là, je vais chercher à faire 3 R ou plus par semaine. Sachant ça, ok, le nombre de pips, parce que je vous ai dit que mon stop en moyenne était de 20 pips, le nombre de pips que je vais chercher à faire, c'est 60 par semaine plus ou moins. À partir du moment où j'arrive à faire 60 pips sur la semaine, c'est bon, je suis ok. Pourquoi? Parce que on pourrait se dire à tort, ah mais j'ai fait 60 pips, mais j'ai fait que X%, par exemple moins que 3R en pourcent du coup. Et on est embêté. Alors qu'en réalité, c'est parce que la structure du marché faisait que, par exemple, on devait avoir un stop plus large. Donc, imaginons qu'au lieu d'avoir un stop de 20 pips, tu avais un stop de 25 pips ou 30 pips, ce qui va diminuer ta taille de lot. Donc, le profit que tu vas faire à la fin va être réduit. Mais au final, c'est faire ce que tu fais là, si tu fais ce que je viens d'expliquer, tu projettes sur les marchés ce que tu veux au lieu d'écouter ce que les marchés ont à te dire. Parce que si le marché te dit, écoute, sur ce mouvement-là, ton stop devait être là, et je peux te donner que 60 pips, ben, tu dois les prendre. Tu peux pas dire oui mais moi j'aurais aimé faire plus, faire ci, ou alors j'aurais aimé saisir un deuxième trade, etc. Non, tu ne peux pas. Parce que le marché te donne ce qu'il a à te donner. Toi, tout ce que tu peux faire, c'est être disponible et saisir les opportunités qu'il présente à toi. Si c'est une semaine à 60 pips, c'est une semaine à 60 pips. Si c'est une semaine à 100 pips, c'est une semaine à 100 pips. Si c'est une semaine à 0 pips, c'est une semaine à 0 pips. Mais donc, essaye, dans ton approche du trading, de t'adapter au marché, d'utiliser son unité de mesure et de ne pas projeter tes désirs, qui sont de faire un certain pourcentage, sur les marchés. Il y aura des mois où tu arriveras à dépasser tes performances, celles que tu vises. Il y aura des mois où tu n'y arriveras pas, non pas parce que tu as mal appliqué ta stratégie, mais parce que les marchés ne présentaient pas suffisamment d'opportunités. Et c'est vraiment une mentalité que je commence seulement maintenant à adopter, tout doucement. Et c'est pas évident. Mais bref, pour revenir à la patience, et pour terminer du coup avec la patience, j'ai commencé cette vidéo avec ça et je terminerai cette vidéo avec ça, c'est que ton objectif en fait, c'est juste de réussir à faire un certain nombre de pips par mois. Donc pour vous donner un exemple chiffré, imaginons que pour mon challenge propre firm, pour passer une phase, je dois faire 6%. On va simplifier, on va dire 5%. 5%, comme je l'ai dit, pour atteindre cette cible de façon mensuelle, c'est déjà beaucoup de faire 5% par mois, mais pour atteindre cette cible en un mois, il me faudrait à peu près du coup 3 R, ou bien 1,5%, ou bien une soixantaine de pips, selon ma stratégie et mon plan de trading, par semaine. Okay, il m'arrive, encore maintenant, de me dire tiens j'ai fait X%, mais c'est pas assez. Par exemple, comme je vous l'ai expliqué tantôt, en ce moment je risque 0,25% par trade. Donc c'est difficile de faire une semaine à 1,5%. Ça veut dire que tu arrives à faire 6 R par semaine. C'est impressionnant. Si tu arrives à faire 6 R par semaine, ça veut dire que tu en fais 6, 12, 24 par mois. C'est énorme. Donc ça peut être difficile. Et le problème, c'est que mon cerveau inconsciemment miroite toujours vers cette cible de 1,5% de profit par semaine. Alors que en soi, selon ma stratégie, j'ai plus de chances de faire 0,75 que 1,5. Et donc, si je garde pas à l'esprit que mon objectif c'est de faire 60 pips, je risque de over-leverage ou je risque de surtrader et faire des erreurs qui vont m'amener à plus perdre de l'argent qu'autre chose. Bref. Pour conclure la vidéo, j'aimerais juste envoyer un message qui est de prendre le temps d'apprendre non pas à faire un certain pourcentage de profit, parce qu'on s'en fout que tu as fait 1R, 10R, 100R, X% sur le mois. Tout ce que tu as à faire, en fait, c'est de réussir à faire ces pips. 60 ou plus, enfin, c'est à toi et à ta stratégie de voir, du coup, le nombre de pips que tu dois faire, mais tout ce que tu as à faire, c'est de réussir à faire ça. Si pas chaque semaine, chaque mois. Et une fois que tu auras réussi, après, ce sera qu'une question de capital, en fonction de tes gains. Et donc, c'est pour ça que j'essaye un peu de me détacher de toute cette valeur d'argent, etc. Parce que parfois, je convertis les pips en pourcentage ou en R ou en dollars et je me dis mais je suis pas satisfait parce que j'associe avec mes émotions une valeur à ce chiffre, alors qu'en soi le chiffre c'est un chiffre, ça ne veut rien dire. Et il y a une phrase, d'ailleurs je peux peut-être vous la lire, je vais essayer de la mettre devant les yeux. Il y a une phrase qui dit si tu arrives à gagner en moyenne 200 pips par mois sans stress ni peur, en appliquant correctement ta stratégie, tu peux générer un revenu de 20 000, de 40 000, même de 60 000 euros par mois. Et la phrase termine en disant le choix t'appartient en fonction du nombre de lots que tu trades.
Et ce que veut dire cette phrase, parce que tu vas dire, oui, 20 000, 40 000, 60 000, what the fuck, tu vois. Mais en réalité, c'est, imaginons que tu génères 200 pips par mois. Donc ça voudrait dire, imaginons que chaque semaine, j'arrive à avoir un bon trade à 60 pips. Ok, donc 6, 12, 18, puis 24, bon, un peu plus que 200, mais du coup, on va arrondir à 200 pips. Si maintenant, tu as un compte à 100K, avec tous les chiffres que je vous ai expliqués tantôt, donc selon ma stratégie, imaginons qu'avec un compte à 100K, j'arrive à prendre 60 pips par semaine en moyenne, donc un bon gagnant en day trading, swing trading. Ça me rapporterait à peu près, selon ma stratégie de gestion des risques, etc., 5 000 $ bruts par mois. Si on enlève ce que la prop firm prend et les taxes, ça ferait à peu près 1500, un peu plus de 1500 net. Ce qui est énorme. Mais comme moi maintenant je regarde mon petit compte qui est du coup pas encore financé, donc j'ai pas encore le capital, par exemple à 100K ou quoi, ben je regarde le petit compte et les profits que je fais à la fin et je me dis tiens c'est pas assez d'argent, etc. Mais en réalité, si tu arrives à faire 5% ou 10% ou compte en R ou en pips, peu importe, si tu arrives à... Souvent ce que j'aime me dire c'est si tu arrives à faire 5% avec, je sais pas moi, 1K, même avec un compte à 1000 $, ben, c'est qu'une question de capital pour gagner plus d'argent par mois. Tu vois ce que je veux dire? Si tu fais 1% par exemple sur ton compte par mois, ben 1% de 100 €, ben, tu n'auras que 1 euro. Mais si maintenant on te met 10 000 € entre les mains, ben, tu as déjà 100 €. Si on te met 100K entre les mains, tu as déjà 1000 €. Donc à ce moment-là, c'est juste une question de financement. Ce que tu dois apprendre, c'est pas j'ai envie de faire X% par mois. Non, ce que tu dois apprendre, c'est comment je peux faire pour retirer du coup ces pips, comme j'appelle ça, genre extraire ces pips du marché chaque mois de façon consistante. Et après, tout ce que j'ai à faire, c'est voir comment avoir le capital. Mais pour avoir le capital, bon, il y a tout un tas de façons, mais il y a les propres firmes notamment, mais en fait, la question de l'argent ne devrait même pas se poser. Même la question du pourcentage ne devrait même pas se poser. La seule question qui devrait se poser, je terminerai avec ça, la seule question qui devrait se poser, le seul but que tu devrais avoir, c'est comment je peux faire pour générer ou extraire chaque semaine, chaque mois, des pips de façon consistante. Parce que une fois que j'arrive à faire mes pips, une fois que j'arrive à faire mes 40 pips, 50 pips, 60 pips, ou peut-être moins pour les scalpers, 10, 15, 20 pips, ou plus pour les swing traders, 100, 120 pips, etc. Une fois que j'arrive à faire mes pips, 50, 60, ouais, dans ces eaux-là, ben c'est juste une question de capital. Après, pour l'argent. Bref, c'était la petite réflexion du jour. J'espère que ça vous a permis aussi d'un peu de réfléchir de votre côté. N'hésitez pas à m'envoyer des retours en commentaire si jamais vous voulez faire des réflexions là-dessus. Et puis ben sur ce, on va se laisser pour la prochaine vidéo qui sera demain du coup. Donc je vous dis à demain dans la prochaine vidéo.